Il y a des saisons dans la vie où tout ce que nous faisons semble être une lutte sans récompense. Nous travaillons avec ardeur, mais récoltons la déception. Nos projets paraissent réfléchis et sincères, mais ne mènent qu'à la frustration. Et notre énergie est investie dans la construction, sans que ce que nous bâtissons n'apporte de réelle satisfaction. Dans ces instants, nous sommes tentés d'accuser les circonstances ou les autres, mais nous prenons rarement le temps de poser la question plus difficile. Avons-nous oublié ce qui compte vraiment? L'histoire du prophète Agé ne commence ni par des signes dans les cieux, ni par des visions spectaculaires. Elle prend naissance dans le silence discret de l'après-exil. Un peuple autrefois brisé et dispersé revient sur sa terre avec un rêve de restauration. Ce sont les survivants, le reste de Juda, qui, après avoir enduré 70 années de captivité à Babylone, foulent à nouveau le sol promis à leurs ancêtres. L'espérance flotte dans l'air, et ils commencent bien leur mission, posant les fondations du temple de l'Éternel avec joie et larmes. Mais les années passent, emportant avec elles l'enthousiasme initial, remplacé par le découragement, l'opposition et un changement de priorité. Le temple reste inachevé, abandonné aux ronces et aux intempéries, tandis que le peuple détourne son attention vers des préoccupations plus immédiates. Leur maison, leurs moyens de subsistance, leur confort. Ils disent alors, « Le moment n'est pas encore venu de rebâtir la maison de l'Éternel. » Agé 1-2. Croyant peut-être que ce délai est sage, voire spirituel, alors qu'en réalité, ce sont la peur et la fatigue qui ont étouffé leur obéissance. Et dans ce silence retentit une voix, non pas issue d'un palais royal ou d'un champ de bataille, mais d'un prophète dont peu se souviendraient du nom, Agé. Il ne fend pas la mer, ne fait pas tomber le feu du ciel, mais les paroles qu'il prononce réveillent une nation plongée dans un sommeil spirituel. Son message est percutant non parce qu'il crie fort, mais parce qu'il dit vrai. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand cette maison est en ruine? Agé 1-4. Ce n'est pas une accusation lancée avec colère, mais un miroir tendu à l'âme d'un peuple égaré. Dans un monde obsédé par les signes visibles de réussite, Agé leur rappelle et nous rappelle que négliger les fondations invisibles de la foi finira toujours par miner les structures tangibles auxquelles nous nous accrochons. Les paroles d'Agé portent une urgence divine, non seulement parce que le temple devait être reconstruit, mais surtout parce qu'un bien plus sacré était en jeu, le cœur du peuple. À travers un ministère bref mais saisissant, il les appelle à revoir leur conduite, à sonder une sécheresse spirituelle que nul confort matériel ne saurait masquer, et à se souvenir que la vraie prospérité commence lorsque Dieu est placé au centre. Considérez bien vos voies, dit-il, non pas une mais 2 fois, comme pour insister, regardez en profondeur, allez au-delà des apparences, interrogez-vous sur ce qui, en vérité, occupe la première place dans votre vie. Cet appel à réexaminer nos priorités ne s'adresse pas seulement à Juda l'ancienne, il continue de résonner aujourd'hui dans chaque cœur qui ressent le poids d'un vide spirituel au beau milieu d'une vie agitée. Combien d'entre nous bâtissent de belles maisons, poursuivent de brillantes carrières, construisent des vies soignées dans les moindres détails, tandis que le temple de notre vie intérieure reste négligé et silencieux. Combien de fois prions-nous pour recevoir des bénédictions tout en fuyant l'obéissance? Combien de fois cherchons-nous la paix tout en ignorant la présence de celui qui la donne? Et pourtant, ce qui suivit le message d'Agé fut tout simplement remarquable. En seulement 23 jours, le peuple répondit non par des excuses, mais par des actes. Leurs cœurs furent émus, leurs esprits ranimés, et ensemble, ils reprirent l'ouvrage qu'ils avaient abandonné 16 années durant. Qu'est-ce qui a rendu cela possible? Pourquoi ce moment précis est-il devenu un tournant, non seulement dans leur histoire, mais aussi dans le récit de rédemption qui mènera un jour jusqu'au Messie?
Bien que le livre d'Agée ne compte que 2 chapitres et 38 versets, il renferme le souffle du réveil, l'anatomie de la repentance et la puissance discrète d'une obéissance retrouvée. C'est l'histoire de la manière dont Dieu agit au travers de gens ordinaires, dans des temps ordinaires, les éveillant non par le spectaculaire, mais par un appel à revenir, à rebâtir non seulement des murs et des toits, mais l'adoration et la relation. C'est peut-être pour cela que cette voix ancienne reste si pertinente aujourd'hui. Car si nous aussi acceptons de nous arrêter, d'écouter et de considérer nos voix, alors peut-être découvrirons-nous que la restauration que nous cherchons ne commence pas avec ce que nous faisons, mais avec celui que nous honorons. Et comme le peuple de Juda, nous pourrions bien voir la gloire de Dieu revenir habiter, non seulement dans des temples de pierre, mais dans des cœurs qui, véritablement, lui donnent la première place. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour saisir pleinement le message du prophète Agée, il faut remonter dans la poussière et les ruines de Juda après l'exil, sur une terre jadis glorieuse, mais désormais marquée par le silence de ce qui avait été perdu. Nous sommes en l'an 520 avant J-B-C, près de 20 ans après que le roi Cyrus de Perse ait promulgué son célèbre décret rapporté dans Esdras 1.1.4, permettant aux exilés juifs de retourner à Jérusalem et de rebâtir la maison de l'Éternel. Ce décret n'était pas simplement un acte politique, mais l'accomplissement prophétique des paroles de Jérémie qui avait annoncé que, après 70 années de captivité, Dieu ramènerait son peuple sur sa terre. Jérémie 29.10. Ainsi, sous la conduite d'hommes tels que Zorobabel, gouverneur issu de la lignée de David, et Josué, le grand prêtre, près de 50 000 personnes traversèrent l'immense empire perse, quittant le confort et la stabilité de Babylone, pour une ville en ruine et un appel qui allait mettre à l'épreuve la profondeur même de leur foi. Au début, l'élan était là. L'autel fut rebâti, les fondations du temple furent posées au milieu des cris de joie et des pleurs, la joie des jeunes, témoins d'un nouveau commencement, et les larmes des anciens qui se souvenaient de la splendeur du temple de Salomon, Esdras 3, 10, 13. Mais à peine le travail avait-il commencé que l'opposition surgit. Les peuples voisins, peut-être inquiets de voir Juda renaître ou jaloux de leur vocation, lancèrent des campagnes de découragement et de sabotage politique. Des lettres furent rédigées, des alliances formées, des procédures légales enclenchées, autant d'obstacles que le livre d'Esdras documente en détail. Peu à peu, la pression extérieure s'ajouta à l'épuisement intérieur, et ceux qui autrefois étaient déterminés perdirent courage. Les fondations demeuraient, mais elles étaient devenues les témoins silencieux d'un espoir différé, un commencement sans suite. Les années s'écoulèrent, les saisons passèrent, on bâtit des maisons, on planta des champs, on relança des commerces, et la vie, comme elle le fait souvent, reprit son cours. Pourtant, même si la routine revenait, la fécondité, elle, ne suivait pas. Les efforts matériels du peuple portaient peu de fruits. Les récoltes échouaient, le ciel retenait sa rosée, la terre cessait de répondre avec abondance. Et pourtant, rares étaient ceux qui voyaient dans ces difficultés un lien avec leur négligence spirituelle. Dans leur esprit, la reconstruction du temple pouvait attendre. Leur survie, leur prospérité, pensaient-ils, dépendait de priorités concrètes. Non de l'adoration, non de la fidélité à l'alliance, et certainement pas d'un vieux sanctuaire enseveli sous les cendres et les broussailles. C'est précisément dans cet espace, entre promesses divines et complaisance humaine, que le livre d'Agée trouve sa voie. Tandis que le peuple pensait que le retard était dû aux circonstances, Dieu y voyait une question spirituelle. Il disait « Le moment n'est pas encore venu de rebâtir la maison de l'Éternel.
Agé 1:2. Mais le Seigneur leur répondit non par la colère, mais par une question qui allait droit au cœur. Est-ce le moment pour vous d'habiter? Vos maisons lambrissées, quand cette maison est en ruine? Agé 1:4. Cette interrogation n'était pas simplement une question d'architecture, c'était une question de loyauté. Les maisons lambrissées n'étaient pas de simples abris. Elles représentaient le luxe et le confort personnel, tandis que la maison de Dieu restait en ruine, comme si sa présence était devenue secondaire. Le peuple avait restauré sa vie, mais non son adoration. Il était revenu sur sa terre, mais non à son Dieu. De plus, la situation doit être comprise dans le cadre plus large de la vocation d'Israël. Le temple de Jérusalem n'était pas un édifice quelconque, c'était le lieu de rencontre entre le ciel et la terre, le signe visible de l'alliance entre Yahweh et son peuple. Le négliger, ce n'était pas simplement remettre à plus tard, c'était se détourner de son but. Et dans la tradition prophétique, un tel abandon précédait souvent le déclin national. Les prophètes d'avant l'exil, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, avaient tous averti qu'en détournant leur cœur du vrai culte, Israël s'attirerait le jugement. Et maintenant, ce jugement derrière eux, l'exil passé, la restauration à portée de main, une autre question se posait. Allait-il revenir non seulement physiquement, mais aussi spirituellement? L'arrivée d'Agé dans ce moment de l'histoire n'est ni un hasard, ni un rôle passif. Il parle la 2e année du règne du roi Darius de Perse, Agé 1:1, à une époque où le climat politique s'était subtilement apaisé. L'opposition intense qui avait paralysé les travaux s'était dissipée, mais le peuple ne reprenait toujours pas la tâche. L'excuse n'était plus la persécution, mais l'inertie. Cela rend le message d'Agé d'autant plus pressant et incisif, car il ne s'adresse pas aux rebelles, mais aux indifférents, non aux ennemis de Dieu, mais à son peuple, devenu trop à l'aise dans le report. Ainsi, le décor de la prophétie d'Agé est un paradoxe. Un peuple appelé par Dieu, vivant l'accomplissement de ses promesses, mais incapable d'y répondre par des actes. La tension spirituelle est tangible. La restauration a commencé, mais elle est incomplète. La terre est habitée, mais le temple est en ruine. Le peuple est rentré chez lui, mais son cœur reste éloigné. Et dans ce paradoxe, Dieu n'envoie ni feu ni fléau, mais une parole mesurée, opportune, pénétrante, par la bouche d'un prophète que l'on ne retiendra pas pour des prodiges, mais pour avoir appelé une nation à revenir à son premier amour. De cette manière, le contexte historique d'Agé ne sert pas seulement à introduire une leçon d'obéissance, il met en lumière les schémas qui se répètent de génération en génération. L'éloignement progressif de la dévotion, le danger de la procrastination spirituelle et la miséricorde de Dieu qui, même dans le silence, attend le retour de son peuple. Et si nous osions regarder notre propre époque à la lumière de ces réalités anciennes, peut-être entendrions-nous encore cette voix douce mais ferme, nous invitant à ne plus différer, mais à revenir, à bâtir ce qui compte, à rétablir l'essentiel. Ainsi, au cœur de cette apathie spirituelle et de ce but oublié, alors que le temple gisait dans l'abandon et que les cœurs du peuple s'étaient enlisés dans les conforts de l'autopréservation, la voix de l'Éternel transperça le silence. Elle ne retentit ni dans le tonnerre, ni dans les flammes, mais dans des paroles soigneusement choisies, prononcées au moment juste par la bouche du prophète Agé. Des paroles qui ne viendraient pas d'un seul trait, mais sous la forme de 4 messages distincts, chacun délivré avec une précision chirurgicale, s'adressant à l'âme d'une nation oscillant entre la complaisance et l'appel divin. Ces oracles prophétiques, espacés sur seulement quelques mois, allaient non seulement réveiller un peuple endormi, mais aussi redéfinir leur compréhension de l'obéissance, de la bénédiction, de la persévérance et de la promesse divine. Ce qui suit n'est donc pas une simple série de discours anciens, mais un dialogue spirituel entre Dieu et son peuple, un dialogue qui résonne encore aujourd'hui dans toute génération assez humble pour se demander ce que signifie réellement mettre l'Éternel à la première place. Le premier message prophétique transmis par Agé n'émerge pas comme une proclamation distante, mais comme un appel direct, personnel, inséré dans les rythmes mêmes de la vie quotidienne.
un appel qui interrompt la routine, contrainte à la réflexion et invite à un réalignement intérieur. C'est le premier jour du 6e mois dans la seconde année du roi Darius que la parole de l'Éternel vient à Agé, adressée spécifiquement à Zorobabel, gouverneur de Juda, et à Josué, le grand prêtre, deux hommes placés à l'intersection du pouvoir civil et de l'autorité spirituelle, dont l'influence pouvait soit entretenir l'apathie, soit susciter un réveil. Et aux oreilles du peuple, habitué à l'inertie du report, le message n'arrive pas comme un concept abstrait, mais comme une confrontation spirituelle. Ce peuple dit « Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel ». Agé 1-2. Cette déclaration, en apparence anodine, exprimée comme un avis collectif plutôt qu'une rébellion ouverte, révèle en profondeur une posture spirituelle troublante, celle où l'obéissance est indéfiniment repoussée, sous prétexte de prudence ou de bon sens. Pourtant, Dieu ne répond pas par une condamnation, mais par une question qui perce à jour l'incohérence de leur logique et le désalignement de leurs valeurs. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand cette maison est en ruine? Agé 1.4. Le contraste est saisissant. Tandis que le temple, symbole physique de la présence d'alliance de Dieu parmi son peuple, était délaissé et ignoré, leur propre maison était achevée, décorée de lambris, témoignage d'un confort installé et d'un choix intentionnel. Ce n'était pas simplement un oubli du temple, c'était progressivement un recentrage de la vie autour d'eux-mêmes. Mais le Seigneur ne se contente pas de relever cette contradiction. Il attire leur attention sur les conséquences qu'ils vivaient déjà, non comme de simples malchances, mais comme un acte de discipline divine, destiné à éveiller et à rediriger. Vous semez beaucoup, et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Celui qui reçoit un salaire le met dans une bourse percée. Agé 1.6. Ces images percutantes rappellent le langage d'alliance de Lévitique et Deutéronome, où Dieu avait averti que la désobéissance entraînerait la stérilité des récoltes et l'épuisement des efforts humains. Lévitique 26.20, Deutéronome 28.38-40. Le peuple travaillait avec ferveur, mais moissonnait avec peine. Leur activité, quoique incessante, s'avérait vaine, car ils avaient inversé l'ordre de la dévotion, plaçant leurs besoins avant la volonté de Dieu, tout en attendant sa bénédiction malgré leur négligence. À 2 reprises, dans cet oracle initial, l'Éternel les exhorte, « Considérez vos voies » Agé 1.5 et 1.7. En hébreu, cette expression évoque l'idée de placer son cœur sur son chemin, d'examiner non seulement ses comportements, mais aussi ses intentions, non seulement ses actions, mais leur orientation. C'est un appel à l'introspection, mais aussi à la repentance. Et dans la pensée biblique, la repentance n'est jamais purement intérieure ou émotionnelle. Elle implique un réajustement visible, actif, enraciné dans la fidélité à l'alliance. C'est pourquoi Dieu les appelle non seulement à regretter, mais à agir, monter à la montagne, apporter du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je serai glorifié. Agé 1.8. Voilà une invitation divine, une porte grande ouverte vers le sens, l'alignement, la restauration, offerte non avec reproche, mais avec l'espérance que l'obéissance rendra à la fois la relation et la bénédiction. Et ce qui suit est tout simplement remarquable. Contrairement à tant de moments dans l'histoire prophétique d'Israël où la parole de l'Éternel fut accueillie par le rejet, le sarcasme ou le retard, le peuple répondit avec une obéissance immédiate et unanime. Le récit rapporte que Zorobabel, Josué et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel, leur Dieu, et le peuple craignit l'Éternel. Agé 1.12. Cette crainte n'était pas de la terreur, mais une révérence profonde, la reconnaissance que Dieu avait parlé et que leur priorité devait désormais se conformer à sa volonté. La léthargie spirituelle, installée depuis 16 ans, fut brisée non par un miracle éclatant, mais par le poids simple et puissant d'une vérité divine reçue dans l'humilité. En réponse à leur obéissance, le Seigneur parle à nouveau. «
Cette fois non pour corriger, mais pour rassurer. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Agé 1, 13. Ces quelques mots, sobres et discrets, comptent parmi les plus importants du livre, car ils rétablissent ce qui manquait, non la structure du temple, mais la conscience de la présence permanente de Dieu. Tout comme au jour de Moïse, lorsque la nuée remplissait le tabernacle, Exode 40, 34, 38, ou au jour de Salomon, lorsque le feu descendit sur le temple dédié, 2 Chroniques 7, 1, 3. De même ici, le retour à la maison de Dieu serait d'abord marqué par sa promesse d'habiter à nouveau parmi son peuple. Ainsi, le 24e jour de ce même mois, soit seulement 23 jours après le premier message d'Agé, les travaux reprirent. On souleva des pierres, on rapporta le bois des montagnes, et les mains jadis devenues inactives se remirent à l'œuvre, non pour elles-mêmes, mais pour le Seigneur. Le premier oracle avait accompli son but. La voix du prophète n'était pas tombée dans le vide, et les cœurs autrefois résignés à l'attente se réveillèrent pour rebâtir non seulement un édifice, mais une relation d'alliance qui ne peut véritablement s'épanouir que lorsque Dieu est à nouveau placé au centre. Et si cette même voix nous parlait encore aujourd'hui, douce mais ferme, nous invitant à considérer nos voies, à discerner les priorités invisibles qui façonnent notre quotidien, serions-nous prêts, nous aussi, à rebâtir ce et qui a été négligé, à faire de Dieu non un ajout mais la fondation même de nos vies? Quelques semaines seulement s'étaient écoulées depuis que le peuple avait répondu avec obéissance à l'appel du Seigneur, reprenant avec zèle le travail de reconstruction de sa maison. Il y avait, sans aucun doute, un souffle nouveau d'espérance, un sentiment de renouveau collectif, une dynamique partagée, mais l'obéissance, bien qu'essentielle, n'efface pas les luttes, et la restauration ne va jamais sans tensions intérieures. Car si leurs mains étaient désormais actives, leurs cœurs, eux, restaient vulnérables au découragement, surtout à mesure qu'ils constataient l'écart entre ce qu'ils bâtissaient et ce qui s'était autrefois dressé en ce lieu. Le souvenir du temple de Salomon, avec ses murs recouverts d'or, ses colonnes majestueuses et la présence tangible de Dieu remplissant le sanctuaire de sa gloire, habitaient encore la mémoire des anciens qui l'avaient vu de leurs propres yeux avant l'exil. Et ce qui s'élevait maintenant de la poussière paraissait bien modeste en comparaison, comme une ombre de la splendeur passée, un rappel de la perte plutôt qu'une annonce de promesse. C'est précisément dans cet instant d'obéissance fragile et de désillusion silencieuse que la parole de l'Éternel retentit à nouveau, cette fois le 21e jour du 7e mois, date significative dans le calendrier juif, marquant le dernier jour de la fête des tabernacles, célébration de la provision divine durant l'errance dans le désert et symbole de sa présence fidèle. Pourtant, même au cœur de la fête, une tristesse persistante se faisait sentir, car le peuple ne pouvait s'empêcher de comparer le présent au passé. Et ainsi, le Seigneur, par la voix de son prophète, s'adressa non seulement à leurs actes, mais aussi à leurs émotions, ce poids muet de la déception qui, insidieusement, peut éroder la foi de l'intérieur. Il dit: « Qui reste parmi vous qui ait vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ?» Agé 2-3. Ces questions ne sont pas des reproches, mais des invitations à mettre des mots sur une douleur que beaucoup n'osaient exprimer. Le décalage entre les souvenirs et la réalité menaçait d'étouffer un progrès à peine amorcé, et c'est ici que la compassion divine s'exprime, avec le plus de clarté, non en niant leur peine, mais en y entrant avec des paroles qui reconnaissent et transforment tout à la fois. À 3 reprises, l'Éternel les exhorte: « Fortifie-toi » à Zorobabel, à Josué et à tout le peuple du pays. Puis il ajoute: « Travaillez, car je suis avec vous. » Agé 2-4. Ce n'est pas un simple encouragement motivant, mais une réassurance d'alliance, ancrée dans la promesse donnée lorsqu'Israël sortit d'Égypte, comme il leur rappelle: « Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Agé 2.5. L'écho est clair. Tout comme autrefois, Dieu les avait précédés dans une colonne de nuées et de feu, les soutenant à travers déserts et combats.
Il leur assure maintenant que sa présence n'a pas diminué, même si la gloire extérieure semble moindre. La force de continuer ne vient pas des prouesses architecturales, mais de l'esprit vivant de Dieu, qui choisit d'habiter non dans la splendeur humaine, mais dans l'obéissance humble de son peuple. Puis, dans un tournant saisissant, le Lusatuk, Seigneur, élève leur regard au-delà de leur découragement présent, vers une vision de gloire future, ancrant leur labeur actuel dans une finalité éternelle. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Agé 2.6-7. Ce langage prophétique, qui fait écho aux images puissantes d'Ésaïe et d'Ézéchiel, n'évoque pas seulement des bouleversements géopolitiques, mais un accomplissement eschatologique. Un moment où Dieu agira avec puissance pour réorienter le monde, faire affluer les richesses des nations vers son sanctuaire et établir un royaume inébranlable. C'est fait de Hébreux 12, 26, 27. Mais la promesse ne s'arrête pas au fracas du bouleversement, elle chemine vers la paix. L'argent est à moi et l'or est à moi, déclare l'Éternel, comme pour affirmer que la splendeur terrestre n'est pas une mesure de la valeur divine, car tout lui appartient déjà, et c'est selon sa volonté qu'il distribue beauté et grandeur. Et enfin, dans une déclaration qui dépasse les limites physiques du temple en reconstruction, Dieu prononce une parole qui traverse les siècles et annonce le Messie. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Agé 2.9. Ce n'est pas un simple réconfort, mais une espérance prophétique. Car si le second temple ne rivaliserait jamais avec celui de Salomon en magnificence matérielle, il allait un jour accueillir une gloire infiniment plus grande. Le Fils de Dieu incarné, marchant dans ses cours, enseignant sous ses portiques, renversant ses tables et déclarant « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Jean 2,19, parlant non de Pierre, mais de son propre corps. Ainsi, le véritable accomplissement du second oracle d'Agé ne réside pas seulement dans la reconstruction matérielle, mais dans le dévoilement du dessein divin à travers le temps, culminant en Christ, devenu le temple vivant, le lieu où Dieu habite désormais parmi les hommes. Et par lui, la paix n'est pas seulement annoncée, elle est accomplie. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27, offrant ce qu'aucune structure terrestre ne peut garantir, la réconciliation avec Dieu et la restauration de l'âme. Ce second oracle avance donc avec une tendresse profonde et une vision saisissante. Il rencontre le peuple dans sa fatigue, reconnaît la blessure de la comparaison et l'élève au-delà de la nostalgie vers la destinée prophétique. Il nous rappelle que ce que nous bâtissons aujourd'hui dans l'obéissance peut paraître insignifiant, mais ne l'est jamais aux yeux de Dieu, car il tisse chaque acte fidèle dans son plan éternel. Et si nous acceptons, comme eux, de ne pas mépriser le jour des petits commencements, alors nous pourrons, nous aussi, contempler un jour la gloire à venir. Alors que l'automne s'installait et que les travaux de reconstruction se poursuivaient, portés par l'écho réconfortant des promesses divines, la parole de l'Éternel vint de nouveau à Agé. Cette fois, elle ne se contenta pas d'exhorter ou d'encourager. Elle apporta une réflexion pénétrante, une invitation solennelle à ne plus examiner uniquement les mains ou les efforts, mais le cœur. C'était le 24e jour du 9e mois, période correspondant à la saison des semailles, quand les graines de la prochaine moisson sont déposées en terre, et que l'espérance d'une provision à venir dépend de la bénédiction des cieux. Et pourtant, ce jour-là, Dieu ne parla ni d'agriculture, ni de construction, mais de sainteté, d'impureté et des conséquences d'une dévotion compromise. Par la voix de son prophète, le Seigneur initia ce 3e oracle par une question théologique adressée aux prêtres. Ces hommes chargés de discerner les lois sacrées. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec ce pan du pain, un mets, du vin, de l'huile ou quelque autre nourriture, cela deviendra-t-il saint? Les prêtres répondirent justement.
Non. Puis Agé demanda, « Si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche l'une de ces choses, sera-t-elle impure ?» Les prêtres répondirent encore correctement, « Elle sera impure. » Agé 2, 12, 13. À travers ces questions apparemment techniques tirées des lois de pureté lévitiques, Sef, Lévitique 6, 27. Nombre 19.11. Dieu révèle une vérité spirituelle plus profonde. La sainteté ne se transmet pas par simple contact, mais l'impureté, elle, se propage facilement. Et c'est l'état du cœur qui rend une offrande ou un travail agréable aux yeux de Dieu. De là découle une déclaration lourde de sens. « Ainsi est ce peuple, ainsi est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Ainsi sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est impur. » Agé 2.14. Ce que Dieu dévoile ici, ce n'est pas l'insuffisance de leurs œuvres, mais l'impureté de leurs intentions. Car bien qu'ils soient revenus sur la terre et qu'ils aient repris l'ouvrage, ils avaient pendant des années pratiqué une religiosité vide, offrant des sacrifices sans repentance véritable, attendant la bénédiction tout en refusant l'honneur dû à Dieu. Leurs mains souillées avaient entaché même leur culte, non parce que Dieu rejetait leur effort, mais parce qu'il désirait ardemment leur cœur. Pourtant, l'oracle ne s'arrête pas à la réprimande. Son mouvement conduit vers la restauration. Dans un ton à la fois grave et paternel, le Seigneur les appelle à se souvenir, une discipline spirituelle au cœur de l'alliance. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, comment étiez-vous? Quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on allait au pressoir pour en puiser 50, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle, dans tout le travail de vos mains, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Agé 2, 15, 17. Ces paroles ne sont pas vindicatives, mais pédagogiques. Elles révèlent que les épreuves qu'ils avaient traversées, la rareté, les récoltes décevantes, n'étaient ni des hasards, ni des signes d'abandon divin, mais des actes de miséricorde destinés à les réveiller. Comme les avertissements donnés par Moïse dans Deutéronome 28, ces difficultés étaient des conséquences d'alliance, non pour punir, mais pour ramener. Et c'est précisément ici, à l'intersection du souvenir et de la repentance, que l'oracle bascule vers la promesse. Le temple étant désormais en reconstruction, et l'obéissance du peuple redevenue active, visible, sincère, Dieu proclame une parole empreinte de douceur et d'espérance. Considérez bien ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, depuis le 24e jour du 9e mois, jour où les fondations du temple de l'Éternel ont été posées. Le blé est-il encore dans le grenier? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais à partir d'aujourd'hui, je répandrai ma bénédiction. Agé 2, 18, 19. C'est un moment décisif. Le peuple se tient dans un espace liminal, entre ce qui était et ce qui peut être, et Dieu le sanctifie. La pose des fondations du temple ne marque plus seulement un progrès architectural, mais l'établissement d'un nouveau fondement spirituel dans leur relation d'alliance. Le changement d'attitude, de la négligence à l'obéissance, déclenche maintenant une réponse divine de grâce. Bien que les semences ne soient pas encore germées, que les arbres restent encore stériles, Dieu parle à l'avance une bénédiction, affirmant que sa faveur n'est plus retenue. Ainsi, il montre que la restauration ne se mérite pas. Elle se reçoit. Elle n'est pas fruit de la perfection, mais d'une adoration réordonnée selon son cœur. Ce qui rend cet oracle particulièrement puissant, c'est sa focalisation intérieure. Contrairement au message précédent, qui concernait la reconstruction physique ou le moral collectif, celui-ci touche à la contamination spirituelle et à l'alignement personnel. Il s'adresse non seulement à ce que le peuple fait, mais à ce qu'il devient. Il enseigne que la maison de l'Éternel n'est pas sainte simplement parce qu'elle est bâtie pour lui, mais parce qu'elle est édifiée par des cœurs alignés à sa volonté. Il nous rappelle, à eux comme à nous, que les œuvres extérieures de piété, si nobles soient-elles, doivent être enracinées dans une repentance véritable et une révérence sincère pour devenir porteuses d'une bénédiction durable. Ainsi,
Ce troisième oracle ne se contente pas d'affirmer que la bénédiction est possible, il proclame qu'elle a déjà commencé. Et ce faisant, il nous transmet une vérité intemporelle. Lorsqu'un peuple revient réellement à Dieu, non par des paroles creuses ou des gestes symboliques, mais avec des cœurs transformés et une obéissance renouvelée, alors le ciel ne tarde pas à répondre, non avec retenue, mais avec joie. La semence est peut-être encore cachée, les fruits encore invisibles, mais la parole a été prononcée. À partir d'aujourd'hui, je répandrai ma bénédiction. Alors que les derniers rayons du 9e mois disparaissaient derrière les collines de Juda, et que le peuple se tenait au seuil d'un renouveau, ayant tourné son cœur de l'attente à l'obéissance, de l'indifférence à la révérence, la parole de l'Éternel vint encore une fois à Agé. Mais cette fois-ci, contrairement au message précédent adressé à toute l'assemblée, cet oracle fut intime, personnel et d'une portée spirituelle profonde. Il était destiné à un seul homme, Zorobabel, gouverneur de Juda, descendant de David, serviteur de l'Éternel, et leader quelque peu réticent d'une nation encore vacillante après des décennies d'exil. Et bien que le temple soit loin d'être achevé et que le climat politique reste incertain, Dieu choisit précisément ce moment pour parler non de pierres ou de bois, mais de royaume, de bouleversement, d'autorité divine et du déploiement discret d'une promesse infiniment plus grande que ce que l'on pouvait imaginer. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, dit l'Éternel, je vais ébranler les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la puissance des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront renversés, chacun par l'épée de son frère. Agé 2, 21-22. Ces paroles, imprégnées d'un langage apocalyptique évoquant jugement et intervention divine, dépassent le cadre immédiat de la Jérusalem post-exilique pour effleurer les frontières mêmes de l'espérance eschatologique. Elles résonnent avec les images prophétiques d'Ésaïe 13, Joël 3 et Daniel 2, où Dieu n'apparaît pas comme une divinité locale préoccupée du seul sort d'Israël, mais comme le souverain universel qui renversera les empires terrestres, réduira leur orgueil en poussière et mènera l'histoire à son terme désigné. Pour un dirigeant tel que Zorobabel, qui servait sous l'autorité conditionnelle de l'Empire perse, ce message devait être à la fois terrifiant et exaltant. Les royaumes qui paraissaient invincibles, la Perse, Babylone avant elle, et d'autres encore à venir, n'étaient pas éternels. Leur domination aurait une fin, et bien que Juda fût faible, fragmentée et insignifiante sur l'échiquier des nations, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob rappelait à son serviteur que la vraie puissance ne réside ni dans les couronnes ni dans les armées, mais dans la volonté de celui qui gouverne tout. Mais l'oracle ne s'en tient pas à cette vision de bouleversement global. Il se resserre avec une tendresse bouleversante sur une déclaration intime de faveur divine. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai toi, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un anneau sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Agé 2, 23. Ici, dans le dernier souffle du livre, se trouve non pas simplement une confirmation, mais une intronisation prophétique, non au sens immédiat ou politique, mais symbolique et éternelle. Dans les coutumes royales antiques, l'anneau sceau n'était pas un bijou décoratif. Il représentait l'identité, l'autorité et la volonté irrévocable du roi. Dire que Zorobabel serait comme l'anneau sceau de Dieu, c'est déclarer que par lui, Dieu apposerait de nouveau son dessein sur l'histoire, non par la puissance militaire ou la gloire humaine, mais par l'élection divine et la fidélité d'une lignée. Et bien que Zorobabel ne régnerait jamais sur un trône à Jérusalem et que la restauration politique de la monarchie davidique resterait différée, cette parole allait bien au-delà de sa propre existence pour annoncer un accomplissement plus vaste encore. Ce n'est pas un hasard si Matthieu 1,12 et Luc 3,27 incluent Zorobabel dans la lignée généalogique de Jésus-Christ, le véritable fils de David, héritier du royaume éternel.
celui qui incarnerait la présence, l'autorité et l'amour rédempteur de Dieu dans la chair. Ce que l'oracle d'Agé murmure dans le langage du symbole, le Nouveau Testament l'annonce avec éclat. La promesse faite à Zorobabel n'était pas une simple consolation personnelle, mais un écho messianique, un fil tissé dans la trame de l'histoire du salut, culminant en celui dont le royaume ne sera jamais ébranlé. Hébreux 12, 28, dont le trône subsistera à perpétuité. 2 Samuel 7, 13, et dont le nom sera exalté au-dessus de tout autre nom, Philippiens 2, 9, 11. Ainsi, ce quatrième oracle, bien que bref, est d'une portée immense. Il ne clôt pas le livre sur une fin, mais sur une attente, non par une conclusion, mais par un commencement en germe. Il dévoile la manière dont Dieu agit, non toujours par des puissances visibles, mais souvent dans la fidélité silencieuse, non à travers le spectaculaire, mais par la constance de l'alliance et la patience de sa promesse qui s'étend d'âge en âge. Zorobabel, bâtisseur d'un temple modeste, devient ainsi un jalon prophétique pointant vers celui qui bâtira le temple véritable, non fait de main d'homme, mais éternel dans les cieux. Hébreux 9, 11. Et ainsi, par cette dernière parole, le livre d'Agé se conclut, non dans le silence, mais dans l'écho résonnant à travers les générations avec un message qui continue d'appeler les cœurs fidèles à faire confiance au Dieu qui se souvient, qui restaure et qui rachète. Car chaque fondation posée dans l'obéissance, chaque acte de foi accompli dans l'ombre et chaque cœur qui s'abandonne à sa volonté s'inscrit dans une histoire plus vaste, une histoire où les humbles sont choisis, les oubliés, exaltés et où l'anneau sceau de la souveraineté divine ne se perd jamais. À mesure que les 4 oracles prophétiques d'Agé se déploient dans toute leur richesse, passant du reproche à l'encouragement, de la réflexion à la restauration, pour culminer dans la promesse messianique, ils ne s'adressent pas simplement à une génération révolue, ni ne s'enferment dans une capsule liturgique ou historique. Au contraire, tel un courant d'eau vive jaillit d'un puits ancien, leur message continue de couler avec une pertinence inaltérée, appelant à travers les siècles chaque cœur fatigué dans l'œuvre de la foi, chaque âme ayant perdu le sens des priorités, chaque génération qui s'affaire à bâtir des royaumes de confort pendant que la demeure de Dieu gît oubliée sous les décombres des bonnes intentions. Car le livre d'Agé, bien que bref dans sa forme, contient un appel d'une densité spirituelle saisissante. Revenir, rebâtir, réordonner, et se souvenir que la bénédiction véritable ne découle pas de nos efforts humains, mais de la place centrale accordée à Dieu dans toute chose. Au cœur du message d'Agé se trouve un appel à réorienter nos priorités. Le peuple n'avait pas renié Dieu ouvertement, il l'avait simplement relégué à la marge. Ils avaient adopté une posture de report, justifiée par le bon sens. Le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Agé 1-2. Comme si l'obéissance était une option et le moment d'agir leur appartenait. Et ce faisant, ils avaient laissé l'absence spirituelle infiltrer chaque recoin de leur existence. Le sol refusait de produire, le fruit du labeur s'évaporait et les ressources s'échappaient comme de l'eau entre les doigts. Il ne s'agit pas ici d'un simple constat agricole, mais d'une réalité d'alliance, un principe spirituel inscrit dans toute l'Écriture. Lorsque l'ordre du cœur est détraqué, tout l'équilibre de la vie s'effondre. Les Shbunsig, paroles de Deutéronome 28, qui dressent les bénédictions de l'obéissance et les malédictions de la désobéissance, résonnent en toile de fond, rappelant que la prospérité n'est pas seulement le fruit du travail, mais d'un alignement avec la volonté divine. Cependant, ce qui frappe dans Agé, ce n'est pas tant la rigueur de la correction que la tendresse de la restauration. Contrairement à tant d'épisodes prophétiques marqués par la résistance ou l'indifférence, ici le peuple répond avec une sincérité rare. Ils écoutent, ils craignent l'Éternel et ils agissent, posant pierre sur pierre, non seulement sur le mont du temple, mais aussi dans l'intimité de leur être. Et Dieu leur adresse alors une parole qui devient le pivot du récit tout entier. « Je suis avec vous.
Agé 1:13. Ces mots, à la fois simples et puissants, portent tout le poids de la présence divine, faisant écho à l'assurance donnée à Moïse, Exode 33:14, à Josué, Josué 1:9, et aux exilés par la voix d'Ésaïe, Ésaïe 41:10. Ce n'est pas la grandeur de ce qu'ils construisent qui garantit le succès, mais la présence de celui qui bâtit avec eux. De plus, dans le second oracle, lorsque surgit l'honnêteté émotionnelle du peuple face à la modestie du nouveau temple comparé à la splendeur de celui de Salomon, Dieu ne rejette pas leur peine. Il l'accueille, puis la transcende avec une vision éternelle. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, et dans ce lieu, je donnerai la paix. Agé 2:9. Ce n'est pas une promesse de magnificence visuelle, mais d'accomplissement spirituel, préfigurant la venue du prince de la paix, dont les pas résonneraient un jour dans cette structure restaurée. Le Messie ne viendrait pas habiter un palais doré, mais apporter la gloire dans l'humilité, établir un royaume qui n'est pas de ce monde et devenir lui-même le vrai temple, par qui Dieu et l'humanité seraient réconciliés. Avec le troisième oracle, le message devient plus personnel, plus introspectif. Il nous enseigne que l'activité religieuse, déconnectée de la pureté du cœur, engendre une offrande corrompue, et que la sainteté ne se transmet pas mécaniquement, mais que la contamination spirituelle, elle, se propage facilement. Le peuple était revenu, avait sacrifié, avait repris les gestes, mais la trace de l'ancienne désobéissance persistait. Non à cause d'un échec rituel, mais parce qu'ils n'avaient pas encore compris que l'effort extérieur devait émaner d'une transformation intérieure. Ce n'est que lorsque leur obéissance fut sincère que l'Éternel déclara, avec une clarté et une joie saisissantes, « Dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. » Agé 2:19. Ce tournant rappelle que Dieu n'attend pas notre perfection, mais notre retour, non une piété formelle, mais des cœurs abandonnés. Enfin, dans le quatrième et dernier oracle, la portée du message s'élève bien au-delà des échafaudages du second temple ou de l'édifice politique fragile de Juda. Lorsqu'il appelle Zorobabel son anneau sceau, Agé 2:23, Dieu ne rend pas simplement hommage à un dirigeant fidèle. Il inscrit dans l'histoire une prophétie messianique. Par Zorobabel, Dieu trace la lignée du Christ, celui en qui l'autorité divine, la présence incarnée et le règne éternel s'accompliront. Ce message ne s'enracine pas dans l'espoir politique d'une génération, mais annonce la secousse cosmique et la rédemption universelle qui s'accompliront en Jésus. Véritable temple, pierre angulaire, élu, celui en qui toute chose subsistant. Colossiens 1:17. Ainsi, le livre qui s'ouvrait sur un appel à reconstruire se ferme sur la promesse silencieuse de celui qui reconstruira tout, les cœurs, les nations, la création elle-même. Dans chaque époque, l'esprit du message d'Agé subsiste, en particulier lorsque l'urgence spirituelle cède le pas au confort, lorsque la maison de Dieu est négligée tandis que nos propres demeures accaparent notre dévotion, lorsque l'appel à l'obéissance semble flou ou gênant. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la voix du prophète se fait encore entendre. Considérez vos voies, examinez ce que vous bâtissez, méditez sur ce que vous placez en priorité, et souvenez-vous de celui qui seul établit une paix durable. Car même si nos mains tremblent, et même si nos efforts paraissent petits dans la vaste histoire de Dieu, l'obéissance a toujours du poids. La fidélité continue de parler. Et le Dieu qui ébranla les cieux autrefois secoue encore aujourd'hui les cœurs, non pour détruire mais pour rebâtir, non pour condamner mais pour demeurer à nouveau parmi ceux qui choisissent de le mettre en premier. Et si nous décidons, comme le reste fidèle du temps d'Agé, de revenir, de bâtir et de croire, alors peut-être entendrons-nous aussi l'écho de sa promesse éternelle « Je suis avec vous, et dès ce jour, je répandrai ma bénédiction ». Alors que les derniers échos de la prophétie brève, mais profondément résonnante d'Agé s'effacent des pages de l'Écriture,
Ce qui demeure n'est pas simplement le souvenir d'un temple partiellement reconstruit ou l'étincelle passagère d'un enthousiasme post-exilique, mais une invitation profondément ancrée, une invitation qui transcende les siècles, les bouleversements culturels et les empires disparus, pour nous pousser à réexaminer ce que nous bâtissons réellement avec nos vies. Le message ne s'achève pas avec la dernière pierre posée, ni avec la dernière parole prononcée, mais avec une trajectoire qui nous conduit non seulement vers l'accomplissement de promesses concrètes, mais jusqu'au cœur même du dessein rédempteur éternel de Dieu. Le livre d'Agée ne se ferme pas sur une structure achevée, mais sur une question ouverte, silencieuse et percutante, qui subsiste dans chaque âme disposée à l'entendre. Qu'est-ce que je place en priorité ? Et qui est au centre de ce que je construis? À travers 4 oracles soigneusement délivrés en l'espace de 4 mois, le prophète Agée déconstruit l'illusion selon laquelle une stabilité extérieure pourrait compenser un désordre intérieur, ou selon laquelle des projets humains, même sincères, pourraient prospérer sans la présence permanente de Dieu. Depuis la première interpellation, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand cette maison est en ruine? Agée 1.4 jusqu'à l'ultime affirmation, où Zorobabel est appelé le anneau sceau de Dieu, Agée 2.23, symbole d'autorité divine et d'espérance messianique, chaque ligne est imprégnée d'urgence, de grâce et d'une vision éternelle. Il ne s'agit pas d'enseignements figés, mais de vérités vivantes, qui génération après génération posent la même question fondamentale. Allons-nous bâtir pour nous-mêmes ou pour la gloire de Dieu? Allons-nous nous contenter de survivre ou chercherons-nous sa présence, seule capable de donner sens à notre existence? La tension dramatique du livre d'Agée ne repose pas sur un conflit extérieur, mais sur un réveil intérieur, car l'ennemi du renouveau n'était ni la Perse, ni la pauvreté, mais bien la complaisance, cette lassitude spirituelle, qui permet à l'urgence de supplanter l'éternel. Et pourtant, dans un sursaut rare de lucidité collective, le peuple écoute, obéit, se tourne vers Dieu. Leur obéissance, bien qu'imparfaite, devient le pivot sur lequel s'opère le retournement, et la voix de Dieu, autrefois lointaine, revient avec une douce assurance. « Je suis avec vous ». Agée 1.13, puis plus tard, « Dès ce jour, je répandrai ma bénédiction ». Agée 2.19. Ces paroles, écho des promesses d'alliance faites aux patriarches et aux prophètes, signalent non seulement le renouveau d'un peuple, mais la reprise d'un partenariat divin, une restauration du sens, de l'identité, de l'avenir. Mais ce qui demeure peut-être le plus puissant dans ce livre, c'est le lien discret mais indiscutable avec le Christ. Le choix de Zorobabel comme anneau sceau de Dieu, à une époque où la lignée davidique semblait brisée et l'espérance réduite, va bien au-delà du symbole. C'est une prophétie, car si Zorobabel ne montera jamais sur un trône, il figure dans la généalogie de celui qui le fera, le Messie, non seulement restaurateur du temple, mais temple lui-même, non seulement offrande au pied de l'autel, mais agneau immolé depuis la fondation du monde. Lorsque Jésus déclare « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai » Jean 2.19. Il ne rejette pas le temple, il l'accomplit. Il en incarne toute la signification. Dieu demeurant au milieu de son peuple, non plus dans des bâtiments de pierre, mais dans une chair habitée de grâce et de vérité. Jean 1.14. Le message d'Agée ne se limite donc pas à un moment de l'histoire post-exilique. Il demeure un appel permanent pour l'Église, pour les communautés de foi, pour tout individu aspirant à vivre en accord avec le dessein divin. Il nous enseigne que lorsque nous plaçons Dieu en premier, non comme une pensée secondaire ou une intention future, mais comme la pierre angulaire sur laquelle tout repose, alors la bénédiction coule, non comme une récompense méritée, mais comme la conséquence naturelle d'une marche alignée avec celui qui tient toute chose dans sa main. Dans un monde qui nous pousse constamment à construire plus haut, plus vite pour nous-mêmes, la voix du prophète nous rappelle les fondations véritables, l'adoration, l'obéissance, la sainteté et l'espérance,
non enracinés dans les apparences ou les chiffres, mais dans la présence du Dieu vivant. Ainsi, en fermant le livre d'Agée, nous ne nous éloignons pas de son message, nous l'emportons avec nous, comme plan, comme boussole, comme alliance. Il nous presse de rebâtir ce que l'oubli a endommagé, d'honorer ce que le monde méprise, et de croire que ce que nous offrons dans la foi, même si cela semble insignifiant à nos yeux, peut devenir un canal de gloire éternelle pour Dieu. Car ce n'est ni dans la taille de notre offrande, ni dans la rapidité de notre travail, mais dans la sincérité de notre abandon que le Seigneur prend plaisir. Et si nous écoutons attentivement, comme l'avait fait le reste fidèle autrefois, alors peut-être aurons-nous le courage, nous aussi, de rebâtir non seulement des temples, mais des vies, et ce faisant, de préparer à nouveau une demeure pour le Dieu qui a toujours désiré habiter parmi les siens. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, et dans ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées, Agée 2:9. Et, quand il est notre paix, ce que nous bâtissons, même dans l'humilité, résonne jusque dans l'éternité. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.